Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Los Santos et je vous retrouve sur l'écran d'accueil ce coup-ci de The Legend of Zelda Breath of the Wild pour le 9e épisode. J'ai fait une petite folie, je me suis offert le DLC, donc Lodo Prodige, Rumeur de trésor, 9 pièces d'équipement, c'est les filets antiques et le DLC 1, les épreuves de épée, le mode expert, le mode empreinte, l'amulette de téléportation, le masque de Korogu, le trésor d'Andin et 3 coffres ajoutés sur le plateau du prélude, ainsi que le mode expert, que je conserve pour moi, le mode expert, que je ne vais pas le jouer en vidéo. Voilà. Donc sur ce, on va continuer notre partie, en sachant que cette fois, on a le DLC. Bonjour Epona. Donc vous voyez toutes les quêtes qui arrivent. Mais bon, nous, on va continuer avec le mode empreinte déjà. Voici tout le chemin que nous avons parcouru depuis le début du jeu. Tout ça on n'a pas exploré. Tout ça on a exploré là. On a déjà bien exploré cette zone. C'est là où on a cherché le souvenir la dernière fois. Alors qu'au final il était juste là-bas. Bon bref. On va avancer. Nous on cherche à aller là. Vers la zone des Gerudo. Mais on va commencer par passer quelque part. Le déferlement de quêtes. Attendez. Si vous le voyez, il y a un carnet pas loin. T'as frappé Epona? Le méo. Alors attends. Voilà. Le terrifiant Moblin. Oh bah. Plus c'est terrifiant que ça. Bon, donc oui. Voilà, vous avez vu. Donc, toutes nos nouvelles quêtes. Le harnachement antique, l'uniforme de la garde, la capuche mercantile. Pas mal de quêtes donc qui viennent s'ajouter à notre jeu. Et même une quête principale que nous aurons débloquée une fois qu'on aura fini tous les... comment ça s'appelle? Tous les machins là, les prodiges, voilà. Donc on va commencer par aller regarder le fameux carnet. Qui, si j'en crois la balise, est dans le coin. Il doit être là-dedans. Oh, j'ai pas fait exprès. Je vous le jure, j'ai pas fait exprès. C'est pas possible, t'es encore vivant? Non mais oh. Oh, un coffre. Je l'avais pas remarqué. 20 rubis, très bien. Je vous rappelle qu'il nous en faut 3000 des rubis. Non, c'est pas là. Ça doit être là-bas. Ouais, voilà. C'est là. Donc, nous allons pouvoir lire le petit carnet.
Vous n'avez pas remarqué ce livre jusqu'ici. Première page. Rappelle les emplacements des coffres contenant les 8 trésors dérobés au château d'Hyrule par Lambda. L'ancien masque maudit repose dans les ruines où se réunissaient les soldats et d'où l'on peut voir l'étang de Colombo. La verte vertu de l'homme qui voulait être une fée se niche au creux des ruines de la plaine d'Hyrule, dans les ruines où florissent le négoce, dans celles où croupissent les mauvais gens, dans celles où se rassemblait la foule au village bordé de prières. La couronne de la souveraine de la nuit, compagne du héros du crépuscule, repose dans les ruines d'un temple qui baigne les eaux de la Divinéa. La cuirasse du puissant fantôme craint de plus d'un héros repose dans les ruines de la plaine d'Hyrule, sur l'arène qui vit les braves mettre leur talent à l'épreuve, et en un lieu rituel où furent chantées les louanges des gardes royaux, dans les ruines où se réunissaient les soldats de l'armée d'Hyrule. Les lettres X ornent la dernière page. Que peuvent-elles bien signifier? Arrêtez de lire. Voilà. Donc on va pouvoir réactiver notre quête que nous faisons en ce moment. Parce que je vais pas faire tout ça tout de suite. Mais ça nous rajoutera, je pense, une bonne quinzaine d'heures de jeu. Ce qui est pas dégueulasse. Ah bah elle est là. Et pour je suis là. Allez, on reprend la route. On repasse devant le plateau du prélude. Mais Epona, tu vas où? Bon, on va passer par en haut. On va passer là. On n'est jamais passé par là en plus. On va faire le tour du plateau à dos d'Epona. Tu es plutôt bien bâti et tu as l'air assez expérimenté dans le maniement de l'épée de l'arc. Que dirais-tu de nous rejoindre au sein du gang des Gas? Le gang des Gas? Comment tu ignores qui nous sommes? Bien, je vais t'expliquer, le gang des Gas. C'est le groupe de fiers combattants fondé par le grand Koga pour vaincre le méprisable héros. Et je dois dire que je ne pouvais pas mieux tomber, Link. Prépare-toi à mourir. Bonjour. Sympa l'accueil. Soufifruya. Raté. C'était dur. Serre coupe-gorge. Voilà, bon, c'était très dur comme combat. Attendez. J'ai pris Epona en photo. Eh ben non. Cheval. Une photo de cheval. On a vraiment jamais passé là? Non. Jamais. Ouais, donc pour finir avec le DLC, ce qui va vraiment nous être très utile, c'est le masque de Korogu. Parce que ça, franchement, on va en baver. C'est par là, hein? Ouais. Là-bas, il y a une tour. Oui, ici, il doit y avoir des choses.
avoir une baguette de feu. On va la prendre à la place de ça. Epona, stop. Attends. Viens par là, toi. On va passer là. Pont suspendu de Digo. Allez, go! De Digdo, pardon. C'est quoi ça? Ah oui, c'est un inox bleu. Engageons les hostilités. Je vais prendre ça. Voilà. Ça sert à quoi de lui tirer des flèches de feu alors qu'il fait pas beau? Ah, juste. Il est pas con. Par contre, moi, si. On va recommencer le combat. J'ai la flemme de remonter tout là-haut. Quand on aura un pouvoir des prodiges, ça ira. Un certain pouvoir que certains connaisseurs connaissent. Ah oui, mais il va falloir que je le reprenne en photo. Et en plus, il a pris des dégâts. Aïe. Ah, ça lui fait mal les tirs dans l'œil, hein. C'est qui gueule? Epona? Qu'est-ce que t'as fait, mon cheval? J'ai une idée. Faut juste que j'arrive à remonter sur mon petit Epona. Enfin, sur ma petite Epona. Et là, je te massacre. Et là, tu me massacres. Par contre, là, comment je faisais? Bon. Voilà. Piou. Cimetière du clair de lune. On va acheter une épée de soldat. Carpe grillée. Crabe grillé. Ongle d'inox. Dents d'inox.
On va pouvoir avancer par ce magnifique temps. J'espère vraiment qu'on va trouver un endroit où s'abriter pas très loin. C'est franchement un carnage. Entrée du canyon Gerudo. Arc à prendre beaucoup. Ça fait 12. C'est mieux que ça. Voilà. Il peut plus, donc on peut prendre ça. Donc on est à l'entrée du canyon Gerudo. Donc on est dans la bonne zone. Écoutez, on va suivre le chemin. Il y a un panneau là. Relais du canyon Gerudo. À réconseiller. Ah bah nickel. File. GG. C'est bien ma petite. Donc allons au relais du canyon Gerudo. Hop. On avance, on avance. Ça va. Pour l'instant, ça va. Je dis bien pour l'instant. Voilà, j'avais bien dit pour l'instant. T'as peur d'un caillou maintenant. Attends une seconde, ma jolie. Ah oui, d'accord. Comprendo. Je comprends le truc. Oh, putain. J'ai géré là. Putain, il en reste. Hop là, il en reste plus. Et puis on est assez barré. On va pas lui attribuer la médaille de courage, hein. Voilà. On continue. On va y aller tout doucement. Non mais Epona, je te comprends plus là. Regarde. T'as sauté dessus tout à l'heure et là t'as peur. Elle saute au-dessus d'un gros rocher, elle a peur d'un vulgaire caillou.
On est à la bordure entre deux zones. Eh, mine de rien, aujourd'hui, on en a fait du chemin. On est parti de là, à peu près. On a fait tout ce chemin pour arriver là. Je pense qu'on est sur la bonne route. Vous voyez ce que je vois là? Relais du canyon Gerudo. Voyageur solitaire sur le cœur pour une chanson. Attends une seconde, cette chose à ta ceinture. Non, ce n'est rien, j'ai dû me tromper. Qui es-tu? Est-ce la première fois que tu rencontres un piaf? Je me nomme Azarim, poète itinérant, je sillonne le monde en quête d'anciens chants. Connais-tu, mon ami, les vieux chants à propos des combats héroïques pour dompter le fléau? Ça me dit rien. Ces chants louent les héros qui surent par le passé, après de nombreuses épreuves, le fléau terrassé. Le plus fameux d'entre eux glorifia le héros qui, il y a 10 000 ans, triompha du fléau. Ce chant est un propos du héros du passé. Je le tiens de mon maître, tu écoutais. Plus tard. Pas de problème, je comprends. Reviens quand tu auras le temps. Oh, comment se retrouves-tu? Riche encore? Je continue à arpenter une belle région. Alors, je veux te montrer une photo. Enfin. Ma foi, ça m'a tout l'air d'être une bazar à sec. Cette oasis se trouve avant la cité Gerudo. D'ici, dirige-toi vers le sud-ouest pour la trouver. Hop là. Donc, bienvenue dans ce relais. J'en ai pas assez. Petit gars, t'aurais pas des champi tempo par hasard? Pourquoi faire? Eh ben, je suis fatigué. Fatigué de me traîner à une vitesse normale. La première fois que j'ai goûté un champi tempo, j'avais 5 ans. Maintenant, quand j'y pense depuis ce jour-là, j'en ai mangé tous les jours sans exception. Grâce à ça, j'étais toujours premier à la course. Tu te rends compte, cela fait déjà 55 ans que j'en consomme. Et maintenant, le champi tempo est mon aliment favori. Mais j'ai beau en avaler, je suis trop vieux désormais pour aller les cueillir sur les falaises où ils poussent. C'est pour ça que j'interpelle tous ceux qui m'ont l'air assez vaillants et pour qu'ils me cueillent du champi tempo. Si tu m'en apportes 55, je les échangerai contre un diamant brut, ça te dit? Un diamant brut, c'est un trésor très rare. Franchement, c'est une bonne affaire que je te propose là. Si tu es intéressé, reviens me parler, je bouge pas d'ici. Je savais que tu reviendrais. Non, j'ai rien. Tu les achètes par lot de 55. D'accord. T'es mon pote. Salut. Des flèches, s'il te plaît. Et maintenant, de l'argent, s'il te plaît. J'ai rien à vendre. Je suis fauché, mes amis. Au revoir. Je suis fauché, les gars. Ah, vous êtes revenus? Oh, je croyais que c'était eux. Je parle de mes compagnons. Nous voyageons tous ensemble, mais quand nous sommes arrivés aux abords du plateau d'Umateke, des monstres ont surgi sans prévenir. Alors j'ai couru de toutes mes forces jusqu'ici, mais quand je me suis retourné, mes compagnons, ils n'étaient plus là. Est-ce que les monstres les auraient... Non, je suis sûr qu'ils sont tous sains et saufs. Alors je vais attendre leur retour ici. Mes compagnons s'appellent machin truc bidule et chouette. Si jamais tu les croises dans les environs, tu peux bien leur dire que Sésame les attend ici. Donc, on va déjà chercher le sanctuaire du coin. Alors attendez les amis, je vous retrouve après une courte pause parce que je vais chercher le sanctuaire tout seul et je vous retrouve juste après. Voilà les amis, j'ai trouvé. Attendez, petit réglage vite fait. Voilà. Donc, le sanctuaire. On a déjà des petits minerais. Ça nous fera un peu d'argent. Un bon brut. D'accord. Hop, petit sanctuaire. Comme ça après on aura 4 lueurs
Et on pourra se téléporter au village de Cocorico. Pouvoir de l'électricité. Ouh. Ça annonce une zone électrique, mes amis. Donc là, il faut que je trouve une clé. Hop. Ah, je vais pas prendre photo. Non, pas grave. Ah oui, mais il faut que je casse ça d'abord. Je reprends ma flèche. J'assume totalement mon statut de rapace. Hop là, nickel. Un petit chest. Qui contient une petite clé. Nano Gardien 2.0. 4 petits coups. 1, 2, 3, 4. Au revoir. Donc là... Ah. D'accord. Oui. T'es en train de me dire que c'est fini? Ok. Ça fait 4. Donc on va aller je pense au village de Cocorico. Vite fait. Histoire d'aller récupérer un petit cœur. Ça nous fera un 6e cœur donc. Cocorico, ici. Voilà. Petite épée rapide. Papa, non, je suis caché. Au revoir. Donc, on s'occupe de la statue. Je veux un cœur en plus. Ça nous en fait donc 6. Allez, va.
Alors avant de se quitter, on va passer nos petits amiibo. On commence par Link de Smash Bros. Petit Fruitvolt que je n'avais jamais eu. Un petit Momo Glagla que je n'avais jamais eu. Hop. Et là-dedans nous avons 5 flèches explosives. C'est pas dégueu. Pardon. Link à cheval de Breath of the Wild. Épée de soldat, ça fait 20. Une seconde. On prendra le chest après comme d'habitude. Et enfin Zelda de Smash Bros aussi je crois. J'ai un doute sur le coup. Topaz. Voilà, très bien donc. On repasse sur nos manettes classiques. Faut peut-être prendre le chest en photo, oui. Oui. Donc oui, une épée à 20. Qu'est-ce qu'on jette? Voilà, ça fait 9 de plus. J'ai équipé quel arc? Un arc de soldat qui va casser, nickel. Auberge, non. Nous, on cherche la boutique. On va aller vendre et acheter 2-3 trucs. Bienvenue. Un client, j'arrive pas. Nous les jeunes. Ici, les jeunes n'en ont rien à faire des arcs et toutes mes jolies flèches s'enferment dans mes rayons. Prends tout le temps pour regarder surtout. Au revoir. Oh, tu t'en vas? Dès que j'ai posé, j'ai su que c'était un archer remarquable. S'il y a bien une chose qui me fait battre le cœur plus encore que les minéraux, ce sont les beaux archers. Alors dis-moi, tu as tendance, je vais me faire une petite démonstration de tir à l'arc, bien sûr. Merveilleux. Tout ce que tu as à faire, c'est allumer les torches de la statue de la déesse. Tu penses être à la hauteur? Ouais. Hop, j'y go. J'y vais tout de suite. Parce qu'il fait beau. On allume une torche. Puis 2. Puis 3. Et 4. C'est bon. C'était pas bien dur. On a juste gâché 4 flèches. Non. Je me suis planté. Voilà. Petite quête qu'on fait avant de se laisser, qui n'était pas prévue. Mais bon. J'ai tout vu. J'ai tout vu, mon garçon. Tu as été épatant. Ça faisait longtemps que je n'avais rien vu de pareil. Mon mari est un excellent archer, lui aussi, mais nous faisons une sorte de pause tous les deux. Malgré tout, quelle émotion que c'est, ça fait si longtemps. Je suis dans tous mes états, je dois absolument te remercier comme il se doit. Tiens, voilà pour toi. 20 rubis, merci. Achète-moi un truc. Je te vends ça. Et ça. On est loin des 3000, mais bon. En plus, il va falloir sûrement qu'on achète une tenue de froid. Reviens quand tu veux. Ouais, j'y manquerai pas. Niveau plat, on est pas mal pour encore. Voilà. Bon. Écoutez les amis, on va se faire une petite session popote. Pas cocotte, hein, popote. Parce qu'on a 4 petites truffes max. Quoique non. On va peut-être les garder. Bon, dans ce cas, je vais vous dire les amis qu'on va se
Attendez une seconde. Je prends une bonne petite épée pour venir en voir. Je vais mettre quand même ma capuche. Donc sur ce les amis, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Ça fait super plaisir si vous le faites. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Los Santos.